La vérité des vérités TV vous présente votre émission Le Cœur de Dieu. Le Cœur de Dieu, c'est une émission qui vous plonge dans les révélations des mystères cachés et profondes de la parole de Dieu. Le Cœur de Dieu, c'est les trois dimensions de la parole, la forme, le fond et la profondeur. Le Cœur de Dieu, c'est les mystères cachés de l'œuvre de la croix. Le Cœur de Dieu, c'est un cocktail du plan de la rédemption de l'humanité au travers de la parole de Dieu. Le Cœur de Dieu, c'est l'ensemble des pensées de l'Éternel concernant le plan de la rédemption de l'humanité à travers l'œuvre de la croix. Le Cœur de Dieu, c'est tout simplement du beau. Le Cœur de Dieu, c'est tout simplement la compréhension du retour de la divinité dans l'humanité. Le Cœur de Dieu, vous en avez besoin. Le Cœur de Dieu, c'est tous les lundis et samedis à 10h. Votre émission, Le Cœur de Dieu. Votre émission, Le Cœur de Dieu, ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre les pensées intimes de Dieu. Votre émission, Le Cœur de Dieu, vous donne accès à l'intimité de Dieu. Et quand nous ressentons la manifestation de la foi et du Saint-Esprit, nous ressentons une nouvelle source d'inspiration. Notre mental, notre système intellectuel, notre système de réflexion, notre source d'inspiration change et quelque chose se passe dans le mécanisme de la pensée. Et nous commençons à ressentir des chaînes par rapport au péché, par rapport à l'idolâtrie, par rapport à l'immoralité. Nous commençons à ressentir de la haine pour ces choses-là. Et nous les regardons comme de la boue. Et ainsi intervient immédiatement une sixième manifestation appelée la conversion. Nous nous convertissons, c'est-à-dire nous faisons un demi-tour de toutes ces choses-là. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, le verset 18 et le verset 19, il est dit que toutes ces personnes qui étaient converties venaient confesser Jésus-Christ et remettaient les livres magiques, ces choses dont ils se servaient pour pratiquer l'idolâtrie et l'immoralité, ils les rendaient pour être brûlés. Ils choisissaient de les brûler, de se débarrasser. Et c'est ça le sens même de la conversion. La conversion, c'est le demi-tour des anciennes croyances, de ce à quoi on croyait, des superstitions, des illusions, des présomptions. On se débarrasse de ces choses-là, de notre vie passée, de ces choses auxquelles nous étions attachés, de ces choses qui faisaient l'objet de nos cultes. Nous avons reçu un nouveau esprit, une nouvelle foi, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité spirituelle. Et comme ça, nous devenons enfants de Dieu à l'intérieur de nous. Notre vie passée est oubliée, est mise en oubli. Et quelque chose de nouvel commence avec nous. Et ça devient une affaire d'esprit et un état d'esprit qui désormais adore Dieu en esprit et en vérité, sans l'intermédiaire d'aucun objet matériel et sans aucune pratique cérémonielle. Nous abandonnons ces choses-là parce que la vie de Dieu est rentrée en nous. Et c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence par la croyance et passe par la foi authentique de Dieu et passe aussi par la repentance, par la confession, par la régénération et par la conversion. Alors donc ces choses se manifestent communément et ensemble dans notre vie et nous libèrent complètement de notre vie passée et nous mourons dans notre vieil homme, dans notre vieille nature, c'est-à-dire notre ancienne façon de penser, nos traits religieux, nos préjudices, nos inimitiés, nos croyances, nos cultes. Nous mourons en ces choses-là. Et quelque chose de nouveau naît en nous et se manifeste dans notre intérieur. Et nous donne désormais une révélation sur Dieu. Nous donne de connaître quelque chose sur Dieu. Et nous donne de pratiquer désormais une vie vertueuse à travers la générosité, la libéralité, le pardon que nous accordons aux autres. Et notre vie change. Nous devenons ainsi une nouvelle personne.
et les choses anciennes passent. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une adhésion à une religion. Ce n'est pas une adhésion à une croyance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une adhésion à un regroupement, à une assemblée ou à une communauté pour occuper un poste de responsabilité. Ce n'est pas le fait de lire les Écritures, de les garder, de les réciter. Ce n'est pas le fait de se déclarer appartenant à un regroupement, à une communauté quelconque ou à une dénomination. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de s'identifier à une église. Ce n'est pas le fait de devenir participant d'une église, acteur d'une église. Mais c'est une manifestation de la divinité dans l'humanité. C'est le rachat même. C'est la rédemption même. C'est le fait de bénéficier de la rédemption de Dieu. Et on le ressent à l'intérieur par la manifestation de la foi authentique et du Saint-Esprit qui nous régénère. La régénération, il est dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, que nous sommes régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et efficace de Dieu. Ce qui nous permet d'avoir un attachement aux vertus de Dieu. Nous ressentons immédiatement une haine pour les anciens cultes, pour les idoles, pour l'immoralité, pour l'idolâtrie. Nous ressentons, on ne choisit pas. C'est une force qui nous dépasse, qui nous oppresse, qui nous pousse et qui exerce une telle pression sur notre capacité à réfléchir. C'est surnaturel, la nouvelle naissance. C'est surnaturel. Il n'y a pas de compromission. Il n'est pas question de garder une petite chose par-devers soi comme moyen de culte. Si vous êtes réellement né de nouveau, eh bien vous appartenez à une force divine, à une force surnaturelle qui possède votre état d'esprit, qui possède le mécanisme de votre pensée et qui vous dépasse. Vous n'avez pas le choix de réfléchir par vous-même et de parler par vous-même, de croire par vous-même et de vivre par vous-même. C'est impossible désormais. Une force surnaturelle naît en vous et vit en vous. Et l'apôtre Paul a dit que désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une force surnaturelle qui se manifeste désormais dans ma vie. Une force surnaturelle qui me dépasse. Simplement parce que j'ai entendu parler de l'œuvre que le Christ a accomplie dans le surnaturel à la croix. Comment il a vaincu Satan. Comment il a vaincu le péché. Comment il a accompli la loi. Comment il a dit tout est accompli. Et puis l'Esprit de Dieu a ouvert mon intelligence. A ouvert mon cœur. Pour me rendre attentif à cette parole. Et je me rends disponible et disposé. Et je l'accepte. Et je le confesse. Et parce que je l'ai confessé, Dieu me donne la foi et le Saint-Esprit qui opère la régénération dans mon intérieur. Et je change radicalement, sans compromission. Et je ne fais pas de compromission avec des œuvres des ténèbres. Je ne peux plus garder par-devers moi des ceintures de sécurité à mes reins, des bagues anti-accident ou des bagues de prospérité. Je ne peux plus garder sur moi des objets pour des auras mystiques, pour la prospérité. C'est terminé. Je les déteste et je les hais. Parce que Dieu est tout en moi. Je crois en lui. J'ai confiance en Dieu désormais. Une confiance qui ne dit pas son nom. Une assurance qui ne dit pas son nom. Qui n'émane pas de ma volonté. Qui n'émane pas de ma décision. Qui n'émane pas de ma capacité à réfléchir, à choisir. Mais qui émane de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit qui est déposé en moi. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir ça. Le royaume de Dieu est visible dans l'invisible. Le royaume de Dieu se vit naturellement dans le surnaturel. Le royaume de Dieu se ressent. C'est une force divine qui s'accapare de notre esprit et qui devient notre source d'inspiration et de réflexion.
Et ça devient notre réflexe. Nous ne pouvons imaginer, penser, raisonner et réfléchir qu'à travers cette connaissance et cette force surnaturelle du Saint-Esprit qui est déposée en nous. Si tu ne ressens pas ça, mon frère, tu n'es pas encore né de nouveau. Si à un moment donné, tu ressens la peur, le doute, tu doutes de quoi? De l'amour de Dieu pour toi, de la capacité de Dieu à te secourir, à te bénir, à te protéger, à te pardonner. Si tu doutes de ça, c'est la preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est la preuve que ce dont nous parlons ne s'est pas encore manifesté en toi. Il ne s'agit pas de devenir participant d'un petit groupe d'études bibliques. Non, il ne s'agit même pas de défendre Dieu et sa parole. Il ne s'agit pas de lutter pour une cause humanitaire. Il ne s'agit pas de combattre le mal. Il ne s'agit même pas de détester les pécheurs. Non,